Après avoir défini la notion de vitesse d'une onde, on passe maintenant au retard temporel. Qu'est-ce que ça veut dire, ce retard temporel? On suppose que le point S, par exemple, l'extrémité d'une corde, commence à vibrer à l'instant t est égal à 0. Par exemple, ici, on a un vibreur qui commence à t est égal à 0. Un point M, donc l'onde, arrive au point M après un temps t, ou bien un retard de temps, ce qu'on appelle un retard temporel. Donc le point M commence à vibrer après un retard temporel par rapport à S. Ce retard temporel, donc M, commence son mouvement à l'instant Tm tel que Tm, à quoi est égal? Est égal à la distance Sm sur V. Donc, si on applique la relation D, ou bien V est égal à D sur delta T, donc, supposons que T, on a dit que Ts est égal à 0, donc Tm moins Ts est égal à Tm moins Ts, Ts est égal à 0, donc c'est Tm moins Ts est égal à Tm. Donc, Tm, c'est le retard temporel de M par rapport à S. Donc, en cas général, dans le cas général, le retard est défini par taux. Par le retard entre M et M', entre deux points, entre M et M', deux points, M et M', par exemple, ici M et ici M', M, M'. Donc, ce retard, taux, qu'on appelle taux, défini par taux, qui est égal à la distance M', M' sur V. Une autre chose très importante à retenir, c'est que le mouvement du point M, lorsque la perturbation arrive en point M, le mouvement du point M est le même que celui de S à t est égal à 0. C'est-à-dire M recopie le mouvement de S à t est égal à 0. Il fait le même mouvement qu'a fait S à t est égal à 0. Cela est traduit par la relation, donc, cela est traduit par la relation Y, M, à un instant T. Ce que veut dire Y, c'est l'élongation du point M, c'est-à-dire le mouvement du point M. Y du point M est égal à Y, S à l'instant T moins taux. C'est l'équation qui explique que le point M, le mouvement, ou bien l'élongation, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple ici. Par exemple, ici, vous avez le point S qui commence, par exemple, je vais vous donner une perturbation de cette forme. À t est égal à 0. À l'instant t, pour que le point M ici, le point M, voilà, il refait le même mouvement ici, il fait le même mouvement que S à un instant, c'est-à-dire il subit un instant t. Si on prend deux photos de la corde, voilà, ici par exemple, voilà. Si on prend deux photos à l'instant t est égal à 0 de la source S et à l'instant t lorsque donc je vais essayer de prendre M ici. M, c'est ici. Voilà. Voilà le point M.
Donc, à l'instant t, M va reproduire le mouvement de S comme a fait S à t est égal à 0. Ici, c'est t est égal à 0. Donc, à l'instant t est égal à 0, S fait ce mouvement-là. À l'instant t, le point M recopie le mouvement de S, c'est-à-dire il va refaire le même mouvement qu'a fait S à t est égal à 0. Ce que je veux dire est traduit par cette équation qui explique que le mouvement du point M à un instant t est le même que le mouvement du point S à l'instant de la source à l'instant t est égal à 0. Ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est qu'un retard temporel, c'est un temps, elle est exprimée en distance sur la vitesse. C'est le retard pendant lequel le point M doit commencer à se mettre en perturbation. Deuxièmement, c'est l'équation qui montre que chaque point du milieu matériel refait le même mouvement qu'a fait la source à t est égal à 0.